Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler des multivers et dimensions alternatives, l'exploration des théories et représentations dans les médias. Le concept de multivers et de dimensions alternatives représente une des fondations les plus fascinantes et complexes de la science-fiction moderne. Cette idée audacieuse, qui postule l'existence d'une infinité d'univers parallèles ou de réalités divergentes coexistant avec la nôtre, ne cesse de stimuler l'imagination et la curiosité des auteurs, et des cinéastes, des scientifiques et même des philosophes. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur la nature même de notre existence et sur les mystères insondables de l'univers. L'origine de cette théorie peut être tracée jusqu'aux premières interrogations philosophiques sur la réalité et la possibilité d'autres mondes. Toutefois, c'est dans le domaine de la physique quantique, au XIXe siècle, que l'idée de multivers a trouvé un terrain fertile, notamment avec l'interprétation de Hugues Everett III, des équations de la mécanique quantique. Selon cette interprétation, chaque décision, chaque événement quantique engendre un nouvel univers où se réalise une des multiples possibilités. Dans la littérature de la science-fiction, cette notion a été explorée de diverses manières. Les auteurs ont imaginé des univers où l'histoire a pris un tournant différent et des réalités où les lois de la physique varient, ou encore des mondes peuplés de créatures et de civilisations extraordinaires, et ces récits permettent de contempler les « et » et les « si » historiques. Scientifiquement et socialement parlant, nous pouvons offrir ainsi un terrain de jeu illimité pour l'exploration de concepts philosophiques, éthiques et existentiels. Au cinéma et à la télévision, le concept de multivers a également été abondamment utilisé, permettant de créer des scénarios captivants où les personnages voyagent entre différents univers, confrontant leurs idéaux et leurs identités à des réalités alternatives. Cette approche narrative offre non seulement une riche matière à l'exploration de la condition humaine, mais sert également de métaphore pour discuter de questions contemporaines telles que l'identité, la diversité et le choix. Sur le plan scientifique, bien que l'existence de multivers relève encore de la spéculation, il ouvre des horizons vertigineux à la recherche en cosmologie et en physique théorique. Les scientifiques explorent les implications de cette théorie, questionnant notre compréhension de l'univers et remettant en cause notre perception de la réalité. Les débats autour des multivers stimulent ainsi la recherche scientifique et poussent les limites de notre savoir et de notre imagination. Le concept de multivers et de dimension alternative est bien plus qu'une simple fantaisie de la science-fiction. Il représente une interrogation profonde sur les mystères de l'univers, un pont entre la science et la fiction, et une source inépuisable d'inspiration pour explorer les nombreuses facettes de l'existence humaine et de la réalité elle-même. Alors nous avons des théories scientifiques sur le multivers. En physique, la théorie du multivers propose une vision de l'univers qui dépasse largement notre compréhension traditionnelle, qui suggère l'existence non pas d'un, mais d'une infinité d'univers parallèles. Et cette conception révolutionnaire trouve ses racines dans deux des piliers de la physique moderne, la mécanique quantique et la théorie de l'inflation cosmique, chacune apportant une perspective unique sur la possibilité et la nature de ces univers multiples. La mécanique quantique, avec ses principes souvent contre-intuitifs, introduit l'idée par les particules que les particules, bien sûr, peuvent exister simultanément dans plusieurs états, jusqu'à ce qu'une observation les force à adopter un état spécifique. Et c'est dans cette indétermination qui ouvre la porte justement à l'existence de multiples réalités. Selon l'interprétation d'Everett, chaque fois qu'un événement quantique se produit avec plusieurs issues possibles, l'univers se divise, en quelque sorte, pour chaque possibilité, et qui crée ainsi un immense ensemble d'univers parallèles où chaque possibilité devient réalité. D'autre part, la théorie de l'inflation cosmique
décrit une phase d'expansion extrêmement rapide de l'univers, peu après le Big Bang, et offre un cadre pour l'existence de multiples bulles ou de poches d'univers dans un espace cosmique en expansion. Et selon cette théorie, notre univers visible ne serait qu'une de ces nombreuses bulles, avec potentiellement une infinité d'autres univers bulles possédant des lois physiques et des constantes différentes. L'implication la plus vertigineuse de la théorie du multivers est sans doute celle liée aux décisions que nous prenons. Imaginez que chaque choix, chaque action de notre part puisse engendrer un nouvel univers parallèle ou une vision ou une version alternative de notre vie qui se déroule et se transforme radicalement et ainsi modifie notre perception de la réalité et de notre place dans l'univers. Et cette perspective soulève des questions philosophiques profondes sur le libre arbitre, la destinée et la nature de la réalité elle-même. Cependant, malgré son attrait conceptuel et sa capacité à fournir des explications potentielles à certains des mystères les plus profonds de la physique, la théorie du multivers reste pour l'heure largement spéculative. L'absence actuelle de preuves empiriques qui sont directes par des méthodes pour tester l'existence de ces univers parallèles pose un défi majeur à son acceptation dans la communauté scientifique. Néanmoins, elle continue de stimuler les débats, la recherche et l'imagination, et se situe à la frontière entre la science établie et les territoires inexplorés de la connaissance. La théorie du multivers en physique est une invitation audacieuse à repenser notre compréhension de l'univers, de la réalité et de notre propre existence. Elle représente l'un des exemples les plus fascinants de la manière dont la science peut élargir les horizons de notre pensée et nous confronte à l'immensité et à la complexité du cosmos. On a des exemples dans les médias. Donc la science-fiction, avec son penchant naturel pour l'exploration des frontières de la connaissance et de l'imagination, a longuement et minutieusement exploré le concept de multivers. Cette fascination se reflète dans une multitude d'œuvres cinématographiques et télévisuelles, parmi lesquelles des films emblématiques comme Interstellar et des séries innovantes telles que Rick and Morty. Ces productions nous plongent dans des réalités alternatives où les différences avec notre propre monde peuvent être subtiles ou radicalement étrangères, notamment en termes de lois de physique, d'histoire ou de culture. Interstellar, par exemple, tout en s'ancrant dans une base scientifique rigoureuse, et pas vraiment tant que ça finalement, après quelques recherches, j'ai pu m'apercevoir que c'était pas réellement vraiment scientifiquement de tout point, que c'était pas scientifique dans tous les points qui étaient représentés dans ce film. Eh bien, Interstellar élargit le spectre de la science-fiction en explorant les concepts de voyage dans le temps, de trous de verre et d'univers parallèles, et posant des questions profondes sur l'existence humaine, le sacrifice et l'amour transcendant les dimensions. Le film illustre comment une compréhension avancée de la physique pourrait un jour permettre à l'humanité de naviguer à travers ces multiples réalités, cherchant des solutions à des crises écologiques ou existentielles. De son côté, Rick and Morty adopte une approche plus irrévérencieuse et humoristique du multivers, tout en engageant des réflexions sérieuses sous ses couches de satire et de fantaisie. À travers les aventures interdimensionnelles d'un scientifique génial mais désabusé et de son petit-fils timoré, la série explore les « et si » dans une variété d'univers où les conséquences des choix et des actions révèlent des vérités sur la condition humaine, le libre arbitre et la moralité. Ces œuvres, et bien d'autres dans le domaine de la science-fiction, utilisent le concept de multivers pour ouvrir des fenêtres sur des réalités où tout est possible. Elles nous invitent à questionner notre propre réalité en présentant des scénarios alternatifs, captivants, où l'histoire a pris un chemin différent et où la société a évolué de manière inattendue. On peut aussi avoir des lois de l'univers qui ne fonctionnent pas tout à fait comme nous le connaissons nous-mêmes, et en faisant cela, elles accomplissent l'une des fonctions les plus importantes de la science-fiction, élargir notre imagination, nous pousser à réfléchir aux implications de nos choix et de nos connaissances, et finalement à mieux comprendre notre propre monde à travers le prisme de l'imaginaire. En soi, le multivers dans la science-fiction sert de toile de fond à une exploration illimitée de possibilités, offrant une richesse narrative et conceptuelle qui défie notre conception de la réalité. Il s'agit d'un terrain fertile pour la spéculation intellectuelle, d'aventure et de la réflexion philosophique, faisant de chaque œuvre une occasion unique d'explorer les nombreuses facettes de l'existence. Le multivers dans la littérature,
En SF, avec sa capacité unique à explorer les limites de l'imagination humaine, offre un terrain fertile pour la discussion des concepts de multivers. Et il y a des romans comme Neuromancien, j'en ai déjà parlé, de William Gibson, et La Longue Terre de Terry Pratchett et de Stephen Baxter, se distinguent par leur exploration approfondie de ces idées, nous emmenant bien au-delà des frontières de notre réalité connue. Ces œuvres ne se contentent pas de divertir, elles nous invitent à réfléchir sur des questions philosophiques profondes, tout en fournissant une toile de fond fascinante pour des récits d'aventure exceptionnels. Alors, Neuromancien, souvent considéré comme le pilier du cyberpunk, plonge le lecteur dans un futur où la technologie informatique a atteint des sommets inimaginables, brouillant les lignes entre le réel et le virtuel, bien que le concept de multivers y soit abordé d'une manière plus métaphorique, à travers les vastes étendues du cyberespace. L'œuvre interpelle sur la nature de la réalité et la perception humaine, anticipant les débats contemporains sur l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle et l'identité numérique. La Longue Terre, ça j'en parlerai plus tard dans un autre podcast, en revanche, adopte une approche plus littérale du concept de multivers, et l'histoire nous entraîne dans une série d'univers parallèles, accessibles grâce à une technologie simple mais révolutionnaire, à travers les voyages des protagonistes entre ces mondes sans fin, où la Terre connaît d'innombrables variations, et le roman explore la possibilité infinie de l'évolution, les implications sociétales du multivers et les défis éthiques posés par l'existence de ces réalités alternatives. La série soulève des questions fondamentales sur l'humanité, l'exploration et notre responsabilité envers les mondes que nous découvrons. Ces récits de SF, en utilisant le concept du multivers, ouvrent des espaces narratifs où les auteurs peuvent expérimenter avec les lois de la nature, l'histoire de l'humanité et les structures sociales, et bien permettent aux lecteurs de s'interroger sur ce qui aurait pu être, dans un contexte où les choix et les conséquences se déclinent en une infinité de variations. Ce faisant, ils touchent à des questions philosophiques éternelles. Qu'est-ce que la réalité? Avons-nous un destin? Ou notre volonté est-elle libre? Quelle est notre place dans l'immensité de l'univers? En définitive, la littérature de SF qui explore donc les multivers ne se contente pas de fournir une évasion dans des mondes imaginaires, elle offre une réflexion profonde sur la condition humaine, enrichissant notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes, et à travers les récits d'aventures hors du commun qu'elle propose, elle nous invite à envisager les possibilités infinies de notre existence et à réfléchir aux implications de nos actions dans le vaste tissu du cosmos. Alors il y a l'éthique et les implications qui en suivent. Donc le concept de multivers, avec sa proposition d'existence infinie et parallèle, invite inévitablement à une réflexion éthique et philosophique profonde sur la nature de notre identité et la portée de nos choix. Cette idée qui suggère que chaque décision pourrait créer une bifurcation menant à la formation d'univers parallèles ou différentes versions de nous-mêmes vivant dans des réalités alternatives interpelle notre conception de l'individualité et du libre arbitre. Tout d'abord, l'existence de multiples versions de soi dans divers univers soulève des questions d'unicité et d'identité. Si d'innombrables moi existent, chacun prenant des décisions différentes et vivant dans des vies divergentes, quelle est alors la véritable essence de notre être? Cette interrogation remet en cause la notion d'authenticité et de singularité de l'individu, poussant à réfléchir sur ce qui constitue véritablement notre identité, et est-elle définie par nos choix, nos expériences, ou quelque chose d'inné ou d'indivisible? Ensuite, il y a la perspective de nos choix créant des réalités alternatives, qui interrogent sur la moralité de nos actions. Si chaque décision engendre un nouvel univers, les conséquences de nos choix deviennent infiniment complexes. Et comment alors juger la rectitude de nos actions, la lignée de nos actions dans ces divers univers parallèles, dans un autre univers à un autre, avec des décisions opposées qui pourraient avoir des résultats positifs? Est-ce que ça pourrait avoir des résultats positifs ou négatifs? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Et cette complexité ajoute une dimension vertigineuse à la prise de décisions éthiques, défiant nos cadres moraux traditionnels, et invite à une considération plus nuancée du bien et du mal, reconnaissant que les conséquences de nos actions s'étendent bien au-delà de notre réalité immédiate. Par ailleurs, cette idée de multivers interpelle notre sens de responsabilité, dans un contexte où chaque choix peut créer un univers parallèle,
Alors notre responsabilité s'étend-elle à ces autres existences? Devons-nous considérer les implications de nos actions, non seulement dans notre univers, mais aussi dans ceux que nous pourrions potentiellement créer? Cette question soulève des dilemmes éthiques inédits, nous poussant à repenser notre rapport à la moralité dans un cadre cosmologiquement expansif. Le concept de multivers ouvre un champ de réflexion philosophique sur le destin et le libre arbitre, et si l'existence de multiples univers est possible, cela signifie-t-il que notre chemin est-il déjà tracé dans un de ces mondes? Ou au contraire, est-ce que cela confirme la primauté du libre arbitre, chaque choix menant à une nouvelle réalité? Et ces questions fondamentales invitent à une exploration plus profonde de la nature, de l'existence humaine et de notre place dans l'univers. En somme, le concept de multivers ne se limite pas à une simple curiosité scientifique ou fictionnelle, elle interpelle directement notre conception les plus fondamentales de l'identité, de la moralité et de la responsabilité, et en poussant les limites de la philosophie et de l'éthique, il nous incite à envisager une vision plus vaste et plus complexe de notre existence, où les dimensions de nos choix et de nos vies résonnent à travers l'infinité du cosmos. Pour conclure, les multivers et les dimensions alternatives constituent des thèmes d'une richesse inouïe, captivant l'esprit humain à travers tant donc de la sphère de la fiction que celle de la recherche scientifique. Ces concepts ne se contentent pas de stimuler l'imagination, ils ouvrent également des vastes champs d'investigation pour les scientifiques, à la recherche de réponses aux mystères les plus profonds de notre univers, et en envisageant l'existence de réalités multiples. Ces idées nous invitent à repenser radicalement notre conception du cosmos, de la nature, de notre réalité, et de notre rôle au sein de cet ensemble infiniment complexe. D'un point de vue scientifique, le multivers et les dimensions alternatives ne sont pas de simples spéculations, elles trouvent des fondements dans des théories physiques avancées, telles que la mécanique quantique ou la théorie des cordes, qui suggèrent que notre univers pourrait ne pas être unique. Cette perspective élargit considérablement le cadre dans lequel nous comprenons la matière, l'énergie et les forces fondamentales, en introduisant la possibilité d'autres univers régis par des lois physiques différentes des nôtres. Ces recherches défient notre compréhension actuelle et poussent les scientifiques à élaborer de nouvelles théories et des méthodes d'investigation. Sur le plan de la fiction, le multivers et les dimensions alternatives offrent un canevas extraordinaire pour l'exploration narrative, en permettant aux auteurs de dépeindre des mondes où l'histoire, la culture et les lois de la nature diffèrent radicalement de notre expérience, des concepts enrichissant le genre de la science-fiction avec une diversité de scénarios, et les si, par exemple, et si ça, ou et si une autre possibilité. Et ces récits ne se contentent pas de divertir, hein, ils nous poussent à questionner les fondements de notre existence, à imaginer d'autres modes de vie et à réfléchir sur les choix et les valeurs qui définissent notre humanité. Au-delà après de l'aspect divertissant et intellectuel, le multivers et les dimensions alternatives soulèvent des questions philosophiques et existentielles fondamentales. Quelle est notre place dans un cosmos où notre univers n'est qu'une réalité parmi une infinité d'autres? Comment notre conception de la moralité et du destin et du libre arbitre évolue-t-elle face à l'immensité des possibles? Et ces interrogations nous confrontent à l'humilité de notre condition, tout en nous invitant à embrasser la grandeur de notre quête de connaissance et de sens. Pour finir, le multivers et les dimensions alternatives représentent bien plus qu'une simple fascination pour l'inconnu. Il constitue un domaine d'exploration qui transcende les frontières entre la science, la philosophie et la fiction, offrant un terrain fertile pour la réflexion de notre existence et notre place dans notre univers. Et ces concepts nous encouragent à envisager l'extraordinaire diversité du cosmos et à poursuivre notre quête de compréhension dans un esprit d'ouverture et de merveille face à l'infinité des possibles. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous à tous.